La recette est inchangée depuis 1880. Pour fabriquer le curé nantais, il faut chaque jour 7000 litres de lait collectés chez des producteurs locaux. Un lait porté à 36 degrés auquel on ajoute de la présure pour le cailler et une vingtaine de minutes plus tard, On commence à avoir une coupure franche au niveau du cahier. C'est-à-dire maintenant c'est comme un flanc, quoi. Donc là il va pas tarder à venir le couper. découper le cailler pour obtenir de petits grains prêts à être moulés. Tout se déroule dans des cuves en cuivre, exactement comme au 19e siècle. Tout ce qu'on a fait dans ce nouvel atelier, c'est de moderniser pour rendre les tâches moins pénibles, surtout au niveau de la manutention, les retournements, des choses comme ça. Mais tout le process originel a été conservé. Un respect de la tradition qui fait la fierté des salariés. C'est un super bon fromage du terroir, on va dire. Et puis, c'est vrai que ça. Moi, j'étais cuisinier avant et c'est un fromage qui s'apprête très bien à être cuisiné. Donc, c'est vrai que moi, c'est un produit que j'aime tout simplement, quoi. Après le moulage à la main, le fromage est retourné 4 fois pour être égoutté. Vient ensuite le salage et enfin l'affinage, 3 à 4 semaines pour que le curé nantais obtienne sa robe orangée. Les premiers fromages rentrent blancs, ce qu'on appelle blanc, c'est-à-dire les fromages frais ont cette couleur. Nous les frottons 2 fois par semaine. Au fur et à mesure de l'avancée des frottages, ils prennent cette couleur jaune, jaune-orange, puis orange-rouge. Puis, toujours dans la tradition de son inventeur, le curé nantais est retourné régulièrement pendant qu'il sèche sur des planches d'épicéa. On a cette face qui commence à être bien colorée. Vous voyez, on a une couleur bien homogène. On va passer sur l'autre, où il reste des petits points blancs. Donc on est obligé de les retourner. Chaque année, la fromagerie pornicaise produit 200 tonnes de curé nantais. C'est 2 fois plus qu'il y a 5 ans. 80% des fromages sont consommés localement, mais une petite partie a trouvé des amateurs jusqu'au Japon, en Suède ou encore en Belgique.